dans la vidéo traditionnelle des coloriages terminés. Alors aujourd'hui on est le 8 avril. Je tourne la vidéo un peu en retard parce qu'en fait j'ai j'ai passé plutôt du temps pour le montage des colos terminés du pack ou pack up. Cependant, il y a eu quelques coloriages qui n'ont pas été mis sur la vidéo. Donc, je les mettrai à la fin de ma vidéo des coloriages terminés. Parce qu'en fait, c'était dans un autre format et du coup, c'était pas dans le même fichier. Bref. Donc, on va passer à mes colos terminés. Alors, ce mois-ci, j'ai quand même beaucoup colorié, je l'avoue. J'ai pas fait beaucoup de colos compliqués dans le sens où j'ai pas fait beaucoup de portraits Anna Carzone. C'est ce qui me prend le plus de temps. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de faire pas mal de colos. Donc, dans 4 saisons de coloria, j'ai fait ce colo. Si j'arrive à l'attraper, parce que le papier est vachement épais. Ce colo-ci, je l'ai fait entièrement à l'acrylique, si ce n'est tout ce qui est en premier plan en fait. Les coquelicots et les petites feuilles, je les ai fait au crayon Posca qui passe quand même très bien sur ce papier. J'avais fait une base au feutre à alcool, mais il y avait énormément d'arrière-plan et je ne me voyais pas faire tout au crayon avec tous ces petits détails. J'ai préféré travailler tout ça à l'acrylique par pointillé. Donc c'est tout. Ouh, pardon. C'est tout en pointillé. Donc c'est très long aussi. Mais une seule couche suffit. Donc ça aurait été quand même beaucoup plus long, je pense, avec le crayon de couleur. J'aime beaucoup mon fond, malgré qu'il a été quand même simple. J'ai utilisé uniquement du bleu et du blanc. Voilà, du bleu primaire et du blanc. J'ai rajouté des montagnes parce qu'en fait il y avait une espèce d'arbre comme ici, mais à ce niveau là, et j'aimais pas trop le plan comment c'était fait. Donc l'acrylique permet aussi d'effacer tout ça. Voilà, j'ai rajouté un petit peu d'acrylique sur le devant. Le seul truc que je suis un peu dégoûtée, c'est ça pas de, j'aurais dû le faire jaune ou blanc. Là ça jure un petit peu. Mais sinon, je suis quand même contente de ce coloriage. Après, je vous avouerai que c'est pas forcément ce que j'aime colorier. Mais comme ça passait beaucoup plus facilement en fait à l'acrylique que si j'avais fait tout au crayon. Alors, attendez. Désolée, je suis un peu inquiète parce que j'ai mon chat qui vient de s'échapper de la maison. J'ai un petit peu peur qu'il fasse n'importe quoi. J'irai le chercher tout à l'heure. Donc j'ai fait après dans le Mystica pour le pack ou pack cap, j'ai fait un colo à l'intérieur. Alors attendez, je vais essayer de pas vous montrer ce que j'ai fait parce que j'en ai déjà fait un début de mois à l'intérieur. Oh, ça a traversé. Mince. Bon, bah, vous savez quelle page j'ai faite, mais je suis un peu dégoûtée que ça a traversé, je viens de le capter. Bref, c'est pas grave. Chaque problème, une solution. Alors, j'ai fait ce colo pour le pack pack up. Vous avez dû le voir si vous avez regardé la vidéo du pack pack up. C'est pour mon thème rose et or. J'ai accepté les teintes peau. Donc, j'ai fait l'entièreté du personnage au polychromos. Et j'ai rajouté un petit peu du Prismacolor puisque j'avais fait les cheveux beaucoup trop jaunes. J'aimais pas. Du coup, j'ai utilisé du Prisma pour blinder et pour un petit peu modifier la couleur des cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de Posca. Donc, j'ai utilisé un petit peu le tuto dans l'esprit du tuto de Zazou où elle faisait des crânes en diamant. Voilà. Je me suis inspirée donc de ce... Moi, je me suis inspirée. J'ai fait son tuto, mais en nœud. Voilà. Pour ce qui est du fond, c'est un aplat tout simple de Prismacolor et j'ai j'ai fait les contours avec du stylo gel hybride dual métallique. J'aime bien, c'est simple et efficace. J'aime beaucoup ce genre
de trucs où on fait des cadres ou des ronds, ça reste sobre et ça habille bien le coloriage et ça s'y prêtait bien en fait. Donc très contente d'avancer ce livre. Qu'est-ce que... Oui, non, j'ai utilisé voilà, beaucoup de Posca, du stylo hybride dual métallique, donc ça brille beaucoup dans le nœud. Et du Posca. Je crois que j'ai utilisé du Lumocolor, ouais, blanc. Et voilà. Ensuite, alors dans le Mythomorphia, j'ai énormément colorié dans ce livre. Vous verrez, je vais sortir la vidéo des 10 livres à terminer ou avancer. Donc, petit spoil en avance, mais vous aurez compris que c'est un livre que j'essaie d'avancer dans tous les cas. Si vous regardez la vidéo de mes collages terminés assez régulièrement, vous voyez que je colorie quotidiennement dans ce livre. Et en fait, on s'est un petit peu lancé le défi Ludineco. C'est le nom de sa chaîne sur Instagram, pardon, de avancer ce livre, en tout cas de le terminer avant la fin de l'année. Donc, on avance petit à petit, on fait des duos ensemble. Et quand on a des pages que l'une a faites et l'autre pas, on essaye de faire ça quand on a le temps. Mon Dieu, que c'est long. Que c'est dur, plutôt. Je suis en train de penser à mon chat, en fait, j'ai la tête ailleurs. Donc, on a commencé par ce coloriage. Donc, je l'avais fait en début, en live, je crois, avec vous. Oui, c'est ça. Donc c'est un coloriage que j'aime beaucoup. Je l'ai réalisé en toute la partie crayon. C'est du Prismacolor. Alors là ça brille beaucoup. Peut-être en enlevant la lumière ça va faire un petit peu moins mal aux yeux. Et puis après je la rallumerai. Hop, voilà. Je pense que vous l'apprécierez mieux comme ceci. Parce qu'avec la lumière ça reflète et c'est pas agréable. Donc j'ai fait la lune. Donc on m'a demandé de faire un tuto lune comme ça, ou ciel étoilé dans ce style, pourquoi pas. Donc, toujours, donc, j'ai utilisé les Prismacolor, beaucoup de Posca pour tout détourer le cerf. J'ai utilisé l'acrylique pour faire les nuages. Tout le fond est à l'aquarelle, donc cette partie-ci est à l'aquarelle. J'ai utilisé les crépuscules de chez Van Gogh, le rose opéra de chez Sennelier et je crois peut-être le violet ou je ne sais plus, mais j'ai fait un mélange de rose violet et rose très flashy et ensuite par dessus, donc c'est pour ça que ça brillait beaucoup, j'ai utilisé les aquarelles interférences de chez Van Gogh, encore une fois. Donc là ça brille plus, mais à la lumière ça fait très brillant. J'ai redessiné cette lune, mais je l'ai utilisée pour quand je fais des fonds donc au crayon. J'utilise les Color Soft on va dire en majorité. Donc j'ai dessiné la lune et je l'ai toute coloriée au Procolor. Pour l'eau, j'ai rajouté du vernis. Alors là pareil, ça se verra pas, mais j'ai mis du vernis, je crois. Non, j'ai remis de l'aquarelle, pardon. Interférence, donc celle qui brille. Et donc j'ai fait des petits points de Posca par-ci par-là pour faire quand même un côté lumineux. Et je l'aime beaucoup. Vous l'avez dû le voir donc également dans la vidéo du pack ou pack up. Je rallume. Hein. Hop, donc vous voyez qu'à la lumière, ça fait cet effet vert bleu très magique. Tout autour du cerf. Et j'aime bien. Le seul problème, c'est que donc le papier a énormément... c'est énormément abîmé, un petit peu gondolé là, mais ça vient du crayon, pas de l'aquarelle. Parce que derrière, vous avez les champignons. Vous voyez, là, ça a tout abîmé le papier. Alors, vous allez me dire, oui, c'est version marabout, c'est pas top, mais j'ai envie de vous dire aussi, le livre est presque terminé. Le livre a énormément vécu. Donc, je pense que ça va. Pour ce qui est des papillons, pareil, c'est du Stickles. C'est un rose, je crois.
Ou c'est le Mermaid peut-être. Je crois que j'avais crayonné mes aplats tout simples de rose et j'ai rajouté du Mermaid. Et du coup, on a l'impression qu'ils sont tout pailletés roses. Donc voilà, donc ça c'est ma première double page dans le Mythomorphia. Ensuite, la deuxième double page que j'ai réalisée, c'est celle-ci, pareil, que j'aime énormément. En fait, ce n'est pas une double page à la base, c'est 2 pages simples. Mais j'ai intégré les coloriages l'un dans l'autre, on va dire. Donc celui-ci, pareil, il a été fait en duo avec Ludineco pour cette page. Et celle-ci, elle a été faite pour Émilie, donc de la chaîne Panoramimix. Elle proposait un concours pour ses 1000 abonnés. Donc du coup, je voulais lui faire un colo. Et j'ai fait celui-ci. Donc j'ai fait... comment ça s'appelle ça? J'ai du mal avec les noms de bêtes. Une dryade. Voilà, donc la dryade. Je l'ai fait avec un mélange de Life Fast Luminance Prismacolor. Et pour tout ce qui est la partie jaune crème, c'est du Light Fast. Pour le fond, j'ai fait donc des arbres à l'aquarelle. J'ai également utilisé mon encre pailletée d'Alerone. Donc c'est comme une Sir Newton, mais en couleur. Là, c'est en turquoise. Et ça brille. Il y a plusieurs teintes, je crois qu'il y a du rose, ils font des couleurs voilà, nacrées. Alors c'est vrai que le pot est très gros, mais comme c'est ma couleur préférée, j'ai pas pu résister. Dans les ailes des petites fées, j'ai mis du Stickles. J'ai également utilisé beaucoup de Lumocolor pour rajouter des effets lumineux à l'intérieur. Et j'aime beaucoup cette double page, puisqu'en fait j'ai intégré le méchant comme s'il arrivait dans la forêt pour attaquer le peuple de la forêt, et j'ai fait le bâton dans les mêmes coloris que les arbres pour faire un rappel. Ce qui est du côté du méchant, donc j'ai fait pareil, le fond à l'aquarelle et tout ce qui est perso, là c'est vraiment que du Prismacolor pour le coup. Peut-être que j'ai intégré à l'intérieur un polychromos ou deux, mais pratiquement tout le personnage est fait au Prismacolor et au polychromos. Et là, j'ai utilisé le même combo que ici. Alors, attendez une minute. Désolée. C'était mon fils, son film était fini. Donc, je disais, donc ça c'est en entièreté au Prismacolor. Et je crois que pour les cheveux, j'ai utilisé des polis. Ces petites barbichettes et tout. J'ai utilisé du stylo Signo or ou cuivre, non cuivre, et pas mal de Posca bien sûr pour les 2 pages. Donc cette-ci est faite pour Émilie et celle-là est faite en duo avec la chaîne de Ludineco. Ensuite, vous avez vu, j'ai beaucoup coloré à l'intérieur et vous allez en voir encore le mois prochain. J'ai fait ce coloriage. Alors, c'est un très vieux en cours. Je pense que, pareil, si vous regardez assez quotidiennement mes coloriages terminés ou autres, vous avez dû voir ce colo, mais pas terminé. Je n'avais pas terminé les personnages, j'avais pas fait le pont. Le premier plan n'était pas fait et j'ai retravaillé tout le ciel et encore les montagnes. J'ai tout retravaillé. J'ai rajouté des paillettes, mais alors là, au taquet. Donc, j'avais fait ce colo à la base tout au Prismacolor. Là, j'ai rajouté de l'encre Liquitex Colorex blanche pour la neige, pour un petit peu éclaircir les traits. Il y a aussi beaucoup de Lumocolor blanc dans la neige. Pour ce qui est de côté givré de l'eau et du château, j'ai utilisé du vernis à ongles. C'est un vernis blanc nacré bleuté que j'utilise parce que bon, vous voyez bien que mes ongles n'ont pas besoin de vernis, surtout que c'est interdit dans mon travail. Donc je l'utilise dans le
en colo pour faire tout ce qui est fait au givré et je trouve que ça marche plutôt bien. Le fond, il n'était pas comme ça, il était très clair. Et là, j'ai voulu faire un espèce de fond aurore boréale. C'est pas top, mais sachez que ce colo avait plus de 1 an et demi. Pas 1 an et demi, mais pas loin, 1 an et demi d'attente. Donc ça date quand même de, pas mes débuts colo, mais oui, de ma première année colo. Donc il y avait quelque chose à revoir, comme par exemple... j'aurais pas fait les petits glaçons là comme ça de cette couleur. Je trouve que ça jure un petit peu, donc j'ai essayé de faire un rappel avec le personnage. Donc c'est pas extraordinaire, mais j'en suis plutôt contente. J'ai rajouté donc beaucoup de stickers. Là dans le fond j'avais mis les peintures e-zinc très pâteuses que j'avais diluées pour faire un effet pareil, givré pailleté dans les montagnes. Et voilà, un peu de stylo dual métallique or ici, par-ci, par-là. Et j'ai tout retravaillé, donc les sapins, parce qu'ils étaient très... là, je les ai fait en effet poil, on va dire, en effet sapin, quoi. C'était juste un aplat de couleur. Un aplat de couleur. C'était un dégradé simple, c'était pas comme ça. Donc j'ai tout retravaillé, j'ai tout repassé au Posca blanc... mes petits sapins et puis voilà, j'en suis contente de ce livre et il avance très bien et je compte y retourner encore, donc le mois prochain vous verrez encore pas mal de colos à l'intérieur. Ensuite j'ai fait un duo dans le Fairy Tail avec Marine, donc de la chaîne Marine Color je crois. Avant c'était Aquarelle Art, voilà, donc on a fait un duo dans le Fairy Tail parce que c'est un livre qu'on apprécie toutes les deux et pas tout le monde le colorie. Et j'avais envie de faire un petit duo avec elle, donc j'ai fait ce petit colo que j'aime beaucoup, simple, sans prétention. Je l'ai fait beaucoup au Prismacolor et au Luminance et au Lightfast. Je crois que c'est mes trois gammes chouchou finalement. J'ai utilisé beaucoup les Lightfast pour faire les différents verts qu'il y a des feuilles. J'ai utilisé les Prismacolor pour faire les fleurs avec les luminances. Et j'ai fait l'effet Rose Gold que ma copine Audrey Mogg a fait sur sa chaîne. Donc je vous conseille, si vous voulez un effet or avec plusieurs gammes de crayons de couleur, de regarder donc sa vidéo tuto qui est top. Vous avez beaucoup de gammes différentes et c'est vraiment pas mal. Donc du coup, je disais, la petite biche, je l'ai fait au Prismacolor, je crois. Ouais, je dirais Prismacolor quand même. Je crois que j'ai mélangé avec du Luminance. J'ai utilisé du Stickles Rose Gold et du Stickle vert jaune, lime green, je crois, quelque chose comme ça, pour l'intérieur des fleurs. Et j'ai rajouté du Posca pour faire des petites tiges à l'intérieur de la fleur. Il y a le train qui passe. J'ai utilisé du Posca pour contourner un petit peu les éléments de la tenue. Et j'ai rajouté donc dans la petite biche comment on appelle ça, du Winsor et Newton or et du Posca. Je crois que c'est le Posca or que j'ai utilisé cette fois-ci pour un petit peu contourner les éléments de ma valise qui étaient en rose gold. Et pour le fond, j'ai utilisé du Distress. Je venais voir le tuto de Zazou et je me suis dit, allez hop, je ressors tes Distress. Ça fait un colo très printanier, très peps. J'aime beaucoup. Franchement, je l'aime bien. J'ai envie d'avancer ce livre un petit peu. J'en fais de temps en temps. Ouais, je vais en faire assez quotidiennement. Mais ce n'est pas une priorité. J'adore colorier à l'intérieur. Donc, je remercie ma copine Marine de m'avoir proposé ce duo. Elle colorie extrêmement bien et sa version est magnifique. Ensuite, j'ai colorié donc dans le Character True World and Time de Christine Caron, un livre qui m'a été offert par ma copine Aurore Art pour mon anniversaire.
s'y est pris un petit peu à l'avance, mais ça m'a fait très très plaisir parce qu'elle m'avait... quand elle l'a eu, j'ai dit oh, j'adore ce livre, il est très beau et du coup elle me l'a pris et j'ai fait un colo à l'intérieur. Donc je voulais l'attendre pour un duo, mais comme elle a pas mal de colos en attente, j'ai voulu prendre les devants. Et j'ai réalisé cette petite steampunk. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai réalisé. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très varié. Il s'adapte à toutes les saisons d'année. C'est celui qui est le plus varié, complet des Christine Caron, je trouve. En tout cas pour moi. Donc j'ai réalisé toute la tenue au Prismacolor. Ses cheveux au polychromos et sa peau, c'est un mélange de Prisma et de poly. Pour l'effet or, c'est du poly. Oui, j'ai utilisé du Glossy Accent dans ses petites lunettes Steampunk et dans son petit collier, là, dans sa petite broche. J'ai utilisé du dual métallique or, un petit peu là, un petit peu par-ci par-là. Dans les papillons, j'en ai mis. Et pour le fond, donc j'avais fait un fond à l'aquarelle et je suis allée le soir, je crois, je sais plus quand, à Action. Et j'ai trouvé la palette d'aquarelle, la grande palette d'aquarelle. Et donc j'ai voulu tester ces aquarelles qui sont vraiment pas mal quand même. Bien nacré, je trouve, pour le prix. Vraiment, il n'y a rien à dire. Après, sur ce papier, ça ne rend pas forcément justice. Mais j'aime bien. J'ai mis du nacré vert, un vert qui tirait sur le or. Et ça s'harmonise très bien, je trouve, avec le colo. Et pour le fond, bon, j'ai mis de l'acrylique noir pour juste contourer au propre. J'ai utilisé du Posca blanc pour ajouter un petit peu dans la tenue. Parce que ce qui était le plus compliqué, c'était le côté blanc dans la tenue, parce que comme c'est très grayscale, dès que vous prenez des couleurs très claires, du blanc, du blond, voilà, ça va être compliqué aux endroits où il y a beaucoup de grayscale, mais je voyais quelque chose de blanc, et finalement je trouve que ça a fait un côté un petit peu, vous savez, ce genre de chemisier blanc mais très transparent, et puis ouais, j'aime bien, ça fait un côté lumineux. J'essaie de donner un petit côté lumineux, pas trop... Je pouvais pas faire blanc-blanc en fait, je pouvais pas. Donc j'étais obligée de partir dans des tons un petit peu grisés quand même. Donc c'est un blanc vieilli, on va dire. C'est genre de vieux chemisiers blancs qu'ils ont jaunis. Donc voilà, donc je la remercie énormément pour ce petit cadeau. J'ai adoré colorier à l'intérieur. Et je pense que je vais retourner ce mois-ci. Je vais le prendre en mode petit colo, pas prise de tête pour moi. Je trouve qu'il sera sympa à le prendre dans ce sens. J'ai trop envie de faire la boulangère avec sa petite toque. On a trop choupi. Donc voilà. Ensuite, donc là, je ne vais pas vous montrer un coloriage terminé, mais un colo qui est en cours. Donc, on l'a commencé en live ensemble. Je suis en train de le reprendre et de le terminer puisque mon challenge du Soulmate se déroule du 10 au 10. Donc, celui-là, il se terminera le 10, donc dimanche. Oui, c'est ça. Le dimanche, il sera terminé. Et pour le mois de avril, donc du 10 avril au 10 mai, je vous propose ce coloriage puisque c'est mon anniversaire le 27 et c'était le numéro 27 du livre dans mon application Buddy Colo et c'était aussi, je trouvais que ça allait bien en fait finalement avec mon côté anniversaire festif, magique. Et donc si vous voulez participer au Soulmate, n'oubliez pas de mettre le hashtag colorion le Soulmate sur Instagram. Vous pouvez voir dans mes colos que j'ai réalisé du Soulmate le hashtag. Donc il faut que je termine vite fait ce colo pour pouvoir faire la magicienne parce que j'ai déjà une idée. J'attends du matériel pour pouvoir la réaliser quand même parce que j'ai bien une idée en tête et donc voilà. Donc c'est pas un coloriage terminé mais c'était pour vous montrer un petit peu le prochain colo du Soulmate. Ensuite j'ai enfin terminé mon colo du Summer Night.
qui était en duo avec Zazo et qui était un colo pour soutenir Anna Carlson. Donc, je suis désolée d'avoir fait attendre Zazo. Donc, cette fois-ci, j'avais un duo avec Zazo ce mois-ci et je l'ai terminé le premier. Voilà, j'ai anticipé parce que Zazo est tellement rapide qu'elle m'avait un petit peu surprise et j'avais eu beaucoup de problèmes avec ce colo. J'en ai parlé plusieurs fois puisque c'est un colo que j'ai dû réimprimer. Il n'est pas du tout à mon goût. Je ne peux pas dire que c'est un énorme raté, mais j'ai quand même réussi à rattraper l'énorme que j'ai fait. Puisqu'en fait, moi, habituellement, je cache la gouache sur toute la page. Donc ça, c'est prévu que je vous fasse une vidéo. J'ai déjà même trouvé le colo pour pouvoir faire un speed coloring en entièreté avec plusieurs tutos intégrés à l'intérieur. Et je vous montrerai comment j'applique ma gouache. Bref. Donc là, j'ai voulu faire comme Audrey et essayer de contourner tous les traits pour pas en mettre partout. Parce que c'est vrai que ça sature beaucoup plus vite le papier. Mais je me suis dit, en faisant que les traits, l'intérieur du papier sera, il n'y aura pas de la gouache, donc ce sera plus facile à travailler. Cependant, j'ai tellement la main lourde et que j'ai un manque de délicatesse à ce niveau-là que mon papier s'est tout déchiré. J'ai colorié la peau, mais c'était affreux. Donc j'ai passé déjà une soirée à faire la peau. C'était tout caca. Après j'ai dû tout réimprimer, tout refaire et j'ai imprimé sur du papier nullissime qui est le Clairefontaine 160 grammes. Voilà. Vraiment, je ne vous le conseille pas. En tout cas, que si vous travaillez couche par couche, si vous faites par exemple un grayscale avec ce genre de papier, ça pourra peut-être passer si vous faites une base à alcool. C'est un papier qu'il ne faut pas vraiment demander beaucoup de couches ou de voilà. Donc c'est un papier qui peut être sympa, voilà, pour faire, je sais pas moi, de l'analyne ou vous faites une couche à l'alcool ou je sais pas, par exemple du Christine Caron, oui, voilà, vous réimprimez sur du papier comme ça peut passer. Cependant, quand je fais des Anna Carlson, je travaille tellement chaque élément, je mets énormément de couches, énormément de crayons. Et je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec ce papier. Donc la peau, pour moi, elle n'est pas du tout réussie. Le nez non plus. Voilà, il y a les fleurs, c'est pas le top. L'idée, je l'aime beaucoup, mais c'est loin d'être une réussite. Pour moi, on dirait mes portraits que je faisais presque à mes débuts. Voilà, donc j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous voyez, je préfère ça, quoi. Pourtant, je suis pas une fanade des champignons, mais au moins, elle a mérite d'être faite. Donc, j'étais un petit peu frustrée. Heureusement, je me suis rattrapée ce mois-ci. Vous verrez, j'ai fait un portrait qui rend un peu plus justice en duo encore avec Zazo, en trio même. Donc, on continue, j'en ai encore fait. Dans le season, j'ai fait cette page-ci puisque j'avais fait déjà le portrait il y a quelques temps. Et j'ai très envie de continuer à avancer, surtout la première partie. Enfin, et bien, le début est fait en fait. Il manque que celle-ci page. Et je me force un petit peu à faire des pages comme ça que j'aime pas trop avec des oiseaux parce que j'aime pas trop colorier les oiseaux. Et je me fais un petit peu violence en faire un de temps en temps. Je vais essayer d'en faire un par mois avec des petits oiseaux comme ça dans les Anna Carlson. Tant que je suis motivée, allons-y jusqu'au bout. Pour le fond, j'ai utilisé la même aquarelle, seulement celle-ci de page était à la gouache. Donc un rendu beaucoup plus terne et ça a rendu mon aquarelle différente, ce que j'aime bien, je ne veux pas dire. Parce que là, ça ne rend pas du tout le même effet. Mais écoutez, j'aime quand même. C'est pas choquant. Hein. On dirait que j'ai fait presque en même temps, mais non. Donc j'ai utilisé les crépuscules roses, je crois. Ouais, c'est la rose. Uniquement du blanc et j'ai rajouté de l'interférence, donc celle qui change de couleur, dans les tons roses. Donc vous voyez que ça brille bien quand je mets à la lumière. Pour ce qui est de l'effet or, je l'ai fait au polychromos. Les fleurs également au poly. J'ai tout contourné au Posca. Ensuite, l'intérieur des pistils de fleurs ont été faits avec le dual métallique
rouge et noir. Pour faire un petit peu un rappel de l'intérieur de la bouche. Et voilà, donc c'est un colo qui est tout au polychromos. Pour ce qui est de l'oiseau, j'ai fait une base à l'aquarelle que j'ai retravaillée au crayon de couleur. Il me semble que j'ai utilisé les violets que justement j'utilise pour faire mon poisson, parce qu'ils sont là, donc du coup je crois que j'ai utilisé cela. C'est un mélange de luminance, de Lightfast et de Prismacolor. J'ai utilisé du Lumocolor. Il y a même du dual métallique or ici. Et j'ai mis des petits points de Posca or, Posca blanc. Et voilà, écoutez, je l'aime bien. C'est pas mon colo préféré, mais au moins j'ai réussi à faire un oiseau et c'est pas ce que j'aime le plus faire. Celui-là, j'ai très envie de le faire. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais et il y a ceux-là que j'aimerais. Je pense que je vais faire ceux-là d'abord. Moi, j'aurais fait toute la première partie. Je me fais pas un fil rouge comme Couette Couette faisait, mais voilà, j'essaye d'avancer ce livre. Ne regardez pas cette horreur immonde. Et immonde, hein, vraiment. Pouh, non, pas du tout. Bref. Dans le season, j'ai fait ça. Ensuite, dans le Magical Down, j'ai réalisé le coloriant le Magical Down, puisque le Magical Down est un livre que je veux terminer. Donc, j'ai réalisé celui-ci pour le challenge du Magical Down des filles. Donc, c'est plusieurs youtubeuses qui proposent chaque mois un colo à l'intérieur du livre. Comme moi, je l'ai quand même bien avancé, j'essaye de soit faire la page du mois si je ne l'ai pas faite, soit de faire une page que je n'ai pas faite ultérieurement et de la reprendre en fait. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur ce colo? Donc le fond, je l'ai réalisé toujours à l'aquarelle. J'aime faire mes fonds à l'aquarelle, que voulez-vous. La peau, je l'ai faite au polychromos. J'ai un petit peu essayé d'affiner son bras parce que je crois qu'elle avait des énormes bras, elle n'avait pas de poitrine, donc j'ai essayé de faire quelque chose, même si c'était pas forcément évident vu le dessin comment il était fait. Je l'ai fait tout au polychromos. Par contre, pour ce qui est des cheveux, j'ai utilisé les luminances, les bleus des luminances que j'utilise très rarement. En fait, j'aime le bleu, mais ces genres de bleu là, je n'utilise pas forcément. C'est un petit peu déteint. J'ai utilisé donc beaucoup de Posca blanc, de Jelly Roll blanc. Là, j'ai utilisé tous mes blancs vraiment. J'ai utilisé du gel métallique bleu et turquoise là. Et j'ai utilisé le nouveau qui fait or et bleu, argent et bleu. Et voilà, l'effet argenté, je l'ai fait au polychromos. Et pour ce qui est de mon hibou, je l'ai fait à l'acrylique et que j'ai un petit peu re-ombré avec les crayons. Je trouve qu'il manque un petit peu de texture et un petit peu de contraste, un petit peu plus de... Ouais, mais bon, je l'aime bien quand même. C'est pas ouf, mais je l'aime bien. Ensuite, pour ce qui est de cette page, toujours pareil, j'ai utilisé l'aquarelle. Il y a beaucoup d'acrylique, de gouache, pardon, pour un petit peu éclaircir et retravailler mon fond. Parce qu'en fait, il y a un halo. Bon, vous le voyez si je vous zoome dessus, je trouve qu'il n'est pas suffisamment caché d'ailleurs. Ensuite, pour ce qui est des crayons bleus, c'est des Posca. J'ai utilisé mes Posca Pencil pour changer un petit peu. Par contre, en effet argenté, j'ai utilisé toujours les polychromos. Et pareil, j'ai utilisé les mêmes stylos gel pour faire les petites billes. Je me suis pas embêtée, j'ai fait exactement les mêmes couleurs qu'ici. Pour le bas, j'avais fait une base à l'aquarelle que j'ai retravaillée au drawing chocolat et noir pour essayer d'ombrer tout ça. J'ai effacé quand même quelques petites billes, bulles qu'il y avait. J'avais pas envie de toutes les faire. Voilà. J'ai mis beaucoup de Posca blanc, bien sûr, pour la bougie. Et je l'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment un effet sombre et lumineux à la fois. Même si je pense que les papillons auraient mérité beaucoup plus d'ombre, parce qu'ils sont quand même plus dans l'ombre que dans la lumière. Écoute, pas mal. Au moins, ça me fait une double page de fête. Et ce livre avance. J'ai hâte. Je vais commencer bientôt celui de ce mois-ci. Je sais pas si... Bon, je vais montrer quand même pour ceux qui... C'est celui-ci. Donc celui-là, j'ai prévu de le faire ce mois.
Donc il faut que je l'attaque. Allez, il m'en reste 2 colos et c'est terminé. Ensuite, j'ai entamé ce livre enfin. Donc je suis très contente de l'avoir entamé enfin. Et je suis très contente puisque j'ai attaqué avec la name page. J'ai adoré la faire. Je l'ai faite tout à l'acrylique pour le cadre, hein, pour l'intérieur. Pardon. Donc, c'est la name page pour Virgin Colo. Je comptais pas forcément le faire, mais je me suis dit, il faudrait quand même que tu attaques ce livre. Et je suis tombée sur une photo de Pinterest. Donc, j'ai cité la personne sur Instagram pour laquelle je me suis complètement inspirée pour ce dessin, puisqu'on peut dire oui, c'est un dessin, j'ai tout redessiné. Donc, c'est une forêt avec un halo lumineux vers le centre et en fait sur le tronc. Alors là, c'était difficile parce que sachez que c'est tout petit, hein. J'ai essayé de redessiner le livre ouvert et avec des lumières, des lucioles qui partent en fait et qui s'échappent du livre pour sortir. Donc là, c'est tout fait à l'acrylique. J'ai adoré le faire. Ça fait un mini tableau à l'intérieur. C'est super. J'ai adoré. Pour l'effet bois, je crois que je ne me suis pas embêtée. Je l'ai fait tout simplement au drawing. Et pour l'effet or, je l'ai fait en luminance. J'ai mis du stylo gel turquoise. Non, vert. J'ai une bêtise. Vert. Et voilà. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est l'un de mes coloriages terminés. Coloriage, dessin, je ne sais pas ce que vous appellerez ça. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà. Vous voyez quand même le livre, les petits détails au niveau des fleurs, des feuilles, des branches. J'aime beaucoup le milieu, vous voyez, ça fait un petit peu des lianes de moisissures, de neige, je sais pas comment on appelle ça, là, de la mousse dans la forêt. Voilà. Bon, je me suis totalement inspirée de l'image que je vous dis. Donc sur mon Instagram, vous avez l'artiste qui a réalisé ce dessin qui a été fait, je crois, à l'ordinateur. Et voilà. Donc, name page faite et en plus, le livre entamé. Et j'ai bien envie de le faire tout dans le même esprit, ce livre-là. Pour ce qui est mon dernier colo du mois, vous l'avez vu en tuto, puisque c'est ce colo. J'ai fait le tuto pour le fond, tout à l'aquarelle avec l'effet feu d'artifice. Il a été fait énormément aux luminances. Énormément fait aux luminances. Pour les couleurs claires, hein, bien évidemment, et les Prismacolor. J'ai fait une base à l'aquarelle sennelier gris chaud pour faire tout ce qui est les pierres. L'effet or, je l'ai fait aux luminances. Et les vêtements luminance, je pense, c'est poli. Je pense que j'ai fait un mélange des deux. Je l'avais fait en début de mois, donc... et ce que j'aime beaucoup, c'est mon pain. Je trouve qui ressort super bien, qui fait bien réaliste. J'ai mis beaucoup de stylos métalliques, dorés, pailletés. J'ai même mis, vous voyez, de l'aquarelle par-dessus légèrement interférence pour faire ce côté lumineux. Il y a beaucoup de Posca, bien sûr, beaucoup de stickers pour le fond, pour qu'il pète un petit peu. Et voilà. Et franchement, je suis hyper contente. Je le trouve super beau. Et franchement, tous mes colos à l'intérieur de ce livre, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je les aime tous. J'en ai fait que 4, 3, 4, voilà. Et pour l'instant, ouais, je les aime bien. Je n'ai pas caché les traits à la gouache. J'essaie de le faire, mais de façon beaucoup plus réfléchie. Pas forcément dans tous mes coloriages. Donc voilà. Donc écoutez, je suis ravie d'avancer ce livre petit à petit. Et je crois que c'est l'un de mes colos préférés avec le colo du Forest Kingdom. Donc voilà. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus que j'ai énormément colorié et je pense que ce mois-ci, ça va être un peu la même chose puisque je démarre plutôt fort. Mais bon, que voulez-vous, on se refait pas.
Donc je vous laisse ici. Dites-moi quel colo vous avez préféré. Dites-moi celui que vous avez un peu aimé le moins. Et je vous laisse en musique avec les derniers colos donc du pack Pack-Up qui ont été un petit peu oubliés, si je puis dire. Et je m'en excuse, mais sachez que j'ai traité plus de 200 mails et 450 colos, pas loin. Puisque j'ai eu des colos qui ont été envoyés 2 à 3 fois, donc il a fallu que je fasse du tri. Et donc s'il y a eu des colos que j'ai effacés, c'est peut-être que je pensais qu'ils étaient déjà, qu'ils se ressemblaient avec d'autres colos. Voilà, j'ai eu plus de 450 colos et merci encore pour toute votre participation. Je vois que les nouveaux thèmes vous plaisent énormément. Je vais faire un speed coloring. Alors, j'en fais pas. J'en ai fait sur quelques... Je crois que j'en ai fait qu'un en vrai. Mais là, j'ai trop envie de vous faire un speed coloring parce qu'il y a trop de choses en fait à vous montrer dans un colo. Et je pense que le mieux sera de faire un speed coloring où je vous mettrai quand même des chapitres pour que vous ayez chaque effet différent. Mais j'ai déjà tout en tête. Donc voilà, donc il y a plein de vidéos qui vont arriver prochainement. J'en ai déjà filmé 3. Donc vous inquiétez pas, je voulais juste terminer la vidéo du pack Pack-Up pour être libérée, délivrée. Même si c'était super de voir toutes vos participations, j'ai mis plus de 8 heures de montage et de récupération de colo. Donc voilà, donc j'arrive avec plusieurs vidéos et j'ai trop envie d'en faire plein. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas plus blablater. Je vous remercie énormément. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et je vous fais d'énormes bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. zombie but awake 밤비가 내려wake Can't wait, no time is a game so I just put it all my way I'm zombie but awake 밤비가 내려wake Can't wait, no time is a game so I just put it all my way All I need is love, all I need is hope 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no All I need is hope, all I need is hope 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네 밤에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 싱갱갱 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best got no time for the bitches 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매 Get a money back back new click new whip never put it back pay back click clack bang I'm walking like a zombie